Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, notre rendez-vous bimensuel bien sûr, où on s'attache à analyser les cartes des pleines lunes et des nouvelles lunes pour nous donner un petit peu l'ambiance du moment. J'espère que vous allez tous bien. Alors c'est vrai que cette vidéo je la fais un petit peu plus tôt que d'habitude, et bien justement pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer entre la nouvelle lune et la pleine lune, parce que il va y avoir pas mal de choses et notamment des planètes qui vont reprendre leur mouvement direct, et on va en parler également sur cette vidéo. J'espère que chez vous tout va bien après cette nouvelle lune qui semble-t-il a été assez intense pour certains. Voilà, comme quoi hein, les nouvelles lunes on peut les ressentir aussi très fortement. Bien sûr en fonction de chaque signe c'est toujours différent. Pour le coup je n'ai pas été trop touchée, je n'ai pas eu de ressenti particulier. Par contre j'ai eu pas mal de témoignages qui m'ont dit que c'était assez hard au niveau émotionnel là sur ces journées des 29 et 30 janvier. Si c'est votre cas, eh bien n'hésitez pas à me le dire et puis à me dire de quel signe vous êtes, quels sont vos placements. C'est toujours très enrichissant pour moi. Et puis avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas, si vous souhaitez me soutenir, eh bien n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Alors, une fois n'est pas coutume, on ne va pas commencer à regarder la carte de la pleine lune. On va se positionner juste 7 jours avant, au premier quartier de lune, pour comprendre un petit peu comment on va pouvoir en arriver à la situation de la pleine lune, donc le 12 février, une situation qui sera donc particulièrement tendue. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la carte de la nouvelle lune, on avait ces 3 planètes ici, donc Mars, Jupiter et Uranus, qui étaient encore en mouvement rétrograde, donc qui étaient en quelque sorte endormis. Et lorsqu'on arrivera au 5 février, la lune aura avancé jusqu'à hauteur d'Uranus, et vous remarquerez que Uranus, à ce moment-là, eh bien, ne sera plus en mode rétrograde, et pour cause, puisqu'elle a repris sa marche directe le 30 janvier, donc le lendemain de la nouvelle lune. Et puis, on peut remarquer aussi que Jupiter, ici, n'est plus rétrograde non plus, puisqu'elle aura repris son mouvement direct le 4 février. Alors, à ce moment-là, au premier quartier de lune, eh bien, on a toutes les planètes collectives qui ont repris leur mouvement direct, et on n'en a plus qu'une qui est rétrograde, c'est bien sûr Mars qui va être en position rétro jusqu'au 24 février, et Mars est une planète personnelle. Donc au niveau collectif il peut y avoir des actions, mais par contre au niveau personnel, eh bien ça va être difficile de les ancrer dans la réalité, et toutes nos actions individuelles lorsque Mars est en rétrogradation, eh bien sont amenées de manière maladroite, pas forcément très productive. Alors, ce qui va nous intéresser ici, surtout, eh bien, c'est ce carré là entre le Soleil et Uranus. On s'était quitté avec une nouvelle lune à 9 degrés et quelques du signe du Verseau. À présent, le Soleil a pris ses 7 degrés, 7 jours après. Donc, il est à 17 degrés et commence donc à être en carré avec Uranus. Et puis, la Lune, lorsqu'elle arrivera à hauteur d'Uranus, donc ça sera quelques heures après vraiment sa position de carré avec le Soleil, premier quartier, eh bien, elle pourrait faire un effet de déclencheur à ce moment-là. On va voir un petit peu quelles sont les énergies en jeu ici, mais pour ça, on va prendre tout de suite la carte de la pleine lune. Vous le voyez, 7 jours après, on sera le 12 février. La lune arrivera donc face au soleil. Le soleil qui aura encore avancé de 7 jours. Il sera à 24 degrés à présent. Et donc la lune également, pour une pleine lune, forcément 24 degrés du lion. Et donc les deux seront vraiment en carré pratiquement parfait. On a moins d'1 degré d'orbe, donc avec Uranus. Et là, un T carré se forme. On le voit très bien sur la carte entre les 3 planètes. Alors je vous avais dit à la nouvelle lune que ce cycle serait un cycle d'évolution. Et pour cause, nous sommes dans le signe du Verseau avec le soleil. Elle avait commencé avec les 2 luminaires dans le soleil, début du cycle. Et donc le Verseau forcément c'est un signe très évolutif, c'est un signe d'ouverture et un signe de rébellion aussi, ça vous le savez déjà. Mais là, au moment de la pleine lune, donc l'apogée du cycle lunaire, c'est-à-dire le moment où tout se voit, la lune est pleine lors d'une pleine lune, donc on met les choses vraiment en avant, eh bien le soleil sera en carré exact à Uranus. Uranus qui n'est autre que la planète du signe du Verseau. Donc les correspondances là seront flagrantes entre le signe du Taureau,
dans lequel se trouve Uranus, et le signe du Verseau, donc éclairé par le soleil, et qui n'est pas du tout en harmonie, bien au contraire, avec la planète d'origine du Verseau. Donc là, en gros, on a une tension entre deux signes, et deux signes non des moindres, puisque ce sont deux signes fixes, qui sont le Taureau et le Verseau. Ce sont deux signes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. D'un côté, on a le Verseau qui veut tout chambouler, qui veut tout déménager, qui veut tout révolutionner bien entendu, et qui n'aspire qu'à une chose, à de l'ouverture, à de la liberté, à du changement. De l'autre côté, le Taureau est un signe fixe mais de terre, et il n'y a pas plus stable que le Taureau. Le Taureau aspire à sa tranquillité, il n'aime pas du tout le changement. On pourra s'imaginer le Taureau dans son champ, tranquillement, en train de brouter de l'herbe. Il n'aime pas être déplacé, même si ce n'est que dans le pré d'à côté. Et lorsqu'on vient l'embêter, eh bien, il peut charger aussi, bien que ce soit un signe calme, paisible, eh bien, il ne faut pas trop l'embêter, pas trop le titiller, bien entendu. Et là, avec Uranus qui, normalement, n'agit pas seul, mais là, qui va être stimulé, donc, d'une part par le Soleil, et pas que, on en reparlera, et par la Lune, qui est en Lion, également, un signe de feu. Donc là, on a énormément d'énergie, la pleine Lune se passe dans l'axe Verseau-Lion, donc c'est vraiment un axe très, très énergique. Et à ce moment-là, avec Uranus qui va être stimulé dans le signe du Taureau, eh bien le Taureau va vraiment se sentir en danger. C'est vraiment ce genre d'aspect où l'énergie du Taureau peut justement devenir agressive. Je vous dis encore, c'est très très rare, mais voilà, ça arrive lorsqu'il se sent attaqué. La planète du Taureau, eh bien c'est Vénus. Et où se trouve-t-elle Vénus à ce moment-là? Et d'ailleurs, si vous avez fait attention, elle venait de rentrer dans le signe du Bélier au moment du premier quartier de lune sur la carte du 5 février que je vous ai montré tout à l'heure. Donc Vénus, elle, est en Bélier. Donc Bélier, le signe du combat, le signe impulsif. Et pour le coup, eh bien, ce signe du Taureau va avoir en lui un peu d'énergie Bélier de la part de Vénus qui va justement lui apporter cette énergie beaucoup plus impulsive, beaucoup plus affrontante. Et ça va venir encore rajouter de l'huile sur le feu, on va dire. En tout cas, le feu là est très très présent, le feu du Bélier y est aussi, mais lorsqu'on regarde justement la planète du Bélier, eh bien Mars est toujours en mode rétrograde. Alors c'est un petit peu embêtant que Mars soit en rétrogradation, puisque Mars c'est la planète de l'action dirigée, donc c'est justement une planète qui va cibler un petit peu ses actions. Le fait qu'elle soit en rétrogradation, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, eh bien, elle va le faire de manière maladroite. On ne va peut-être pas s'attaquer aux bonnes personnes. Alors, je vous donne un exemple. Peut-être que au travail, eh bien, on aura dit quelque chose sur vous, et puis finalement, vous allez venir vous énerver contre la soi-disant personne qui aura dit quelque chose sur vous, et puis finalement, la rumeur ne venait pas d'elle. Vous voyez ce genre de réaction-là impulsive. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sous Mars rétrograde, là, on a pas mal d'actions maladroites, impulsives, des personnes qui n'arrivent pas à contrôler leurs pulsions, donc attaque au couteau, des choses comme ça. Donc là, ce genre d'action désorganisée devrait se multiplier au moins jusqu'à la prochaine pleine lune. Mais les énergies taureaux ne seront pas représentées que par le signe du taureau et que par Vénus. Regardez ici, au niveau du soleil, bien sûr, on a une conjonction, une belle conjonction d'ailleurs, avec Mercure qui va nous faire beaucoup penser. Et peut-être même que j'étais un petit peu trop avec ce carré à Uranus, qui est un petit peu la même énergie. Uranus, on dit souvent que c'est Mercure à une octave supérieure, donc la pensée au collectif, alors que Mercure, eh bien, c'est la pensée individuelle. Mais là, on a une triple conjonction, puisque on a également l'astéroïde Cérès, qui se place juste à côté du Soleil, d'ailleurs entre le Soleil et Mercure, et qui va venir ajouter à cette tension. Alors, en fonction des astrologues, bien sûr, chacun va imaginer Cérès faire partie d'un signe ou pas. Et l'astéroïde Cérès est représenté dans la mythologie grecque par Déméter, donc c'est la déesse des moissons
et de l'agriculture. Et ce sont deux sujets qui sont profondément taureaux, hein. C'est vraiment lié à cet archétype qui nous parle de nourriture, de ressources et bien sûr de nature également. Donc à ce moment-là, Déméter, Cérès, sera du coup en tension à Uranus. Et on a vraiment dans les deux signes-là quelque chose, un point qui symbolise l'autre. Donc qu'est-ce que ça peut donner tout ça? Eh bien, on pourra penser bien sûr au mouvement des agriculteurs qui pourrait revenir. C'est vrai qu'en ce moment, on n'entend plus rien, mais voilà, il y a un mouvement qui a commencé, on l'avait vu avec le cycle Pluton-Mars. Voilà, alors là, Mars est en mode rétrograde, donc à mon avis, s'il y a quelque chose à ce niveau-là, ça sera une tentative, un essai, encore une fois. Mais cette tentative va-t-elle réussir? Eh bien, rien n'est moins sûr. Mais ça peut se manifester autrement, par tout ce qui est mouvement écologiste, par tout ce qui est mouvement de sauvegarde de la Terre. Et puis, la Terre, c'est également la Terre au niveau géographique. On est dans des signes d'air et de terre, donc on pourra imaginer peut-être des catastrophes au niveau climatique, comme des bourrasques, des tempêtes. Avec la terre du taureau, on pourra aussi penser à des tremblements de terre, hein, des mouvements dans les plaques tectoniques. Et puis au moment de la pleine lune, où la lune sera dans le signe de feu du lion, eh bien on pourra imaginer aussi des feux, mais peut-être plus d'origine géologique, comme des volcans par exemple. Alors, on remarquera que Mars, puisqu'on a beaucoup parlé de Mars quand même, elle va compter quand même si elle est rétrograde, elle est dans de bonnes dispositions ici, puisqu'elle est en sextile à Uranus et puis en trigone à Saturne. Alors, d'une part, son sextile à Uranus, eh bien, va peut-être amplifier en fait le besoin de mouvement d'Uranus. Comme je vous l'ai dit, en mouvement rétrograde, Mars va agir de manière désorganisée, va agir de manière maladroite. Mais elle est également donc dans ce sextile à Saturne, dans une force plus combative, plus déterminée. Normalement, Mars est une planète qui agit vraiment très très rapidement, mais là, ça va lui ajouter une certaine lenteur, une certaine structure dans les actions, et ça pourrait peut-être provoquer des situations de blocage, non pas par l'aspect qu'elles font, hein, puisque c'est un trigone, normalement c'est facilitant, mais dans l'eau où elles sont toutes les deux, avec Saturne en Poisson, je vous l'ai déjà dit, hein, le fouillis. Je vous rappelle aussi que Saturne est actuellement sur l'ascendant de la France. Là, Saturne est à 18 degrés, l'ascendant de la France est à 17 degrés. Donc, on est dans le signe des Poissons, on est en train d'essayer de faire voter un budget avec Mars qui est là, qui va vouloir faciliter. Regardez, en plus, j'ai pas fait exprès, j'ai pris donc un ascendant sur Paris. Normalement, je parle pas des ascendants sur la carte, mais pour le coup, étant donné qu'on parle de la France, au moment où va se passer cette pleine lune, eh bien, Mars sera à l'ascendant. Maintenant, elle sera encore en maison 12, donc il peut y avoir des actions peut-être empêchant justement ce budget. Moi, je pense à une motion de censure encore une fois, mais de manière maladroite, en tout cas des tentatives, mais je ne pense pas que ça ira jusqu'au bout, puisque nous sommes quand même ici dans un flou et que normalement ce flou devrait continuer au moins jusqu'à ce que Mars revienne dans le signe de Lion, et ça sera en avril, ça ne sera pas de sitôt. Alors, pour qui ça sera le plus intense, hein, cette pleine lune, forcément, parce que on est toujours bousculé au niveau émotionnel, et bien sûr les signes fixes, hein, c'est-à-dire donc en premier les signes d'air de feu dans lesquels se passe cette pleine lune, donc Lion et Verseau. En revanche, les dominants taureaux seront vraiment très très secoués par cette lune. Si vous avez quelque chose en taureau aux alentours de 23 degrés, vous pouvez prendre quelques degrés d'or, 4, 5 degrés. Si vous avez quelque chose dans cette partie de votre ciel, eh bien ça peut être important justement d'analyser quelle planète c'est et aussi dans quelle maison vous avez cette planète, pour savoir un petit peu dans quel domaine de votre vie eh bien ça pourra un petit peu bouger de manière pas forcément négative, hein, de toute façon. Voilà, en tout cas il y a du mouvement, ça c'est certain. Et puis le dernier signe fixe, hein, c'est celui du Scorpion. Donc rien ne se passe chez vous, mais vous allez récupérer
et des énergies de toutes parts. Là, vous allez subir 2 carrés et une opposition d'Uranus. Donc là, pareil, si vous avez quelque chose entre 18-19 degrés et 27-28 degrés du signe du Scorpion, eh bien, ça pourrait être intéressant d'aller regarder quelle planète est dans quelle maison. Ensuite, il y a 4 signes qui pourront profiter justement de tout ça pour pouvoir construire avec ces énergies. C'est bien sûr le signe des Gémeaux, surtout vous, étant donné que Jupiter vient de reprendre dans son mouvement direct. Donc ça sera vraiment très très bon. Vous allez pouvoir ressentir justement l'envie de repartir si ces derniers temps, eh bien, c'était un petit peu difficile, vous étiez un petit peu désorienté. Lorsqu'on a Jupiter rétro dans son signe, c'est pas forcément terrible pour l'enthousiasme, mais là, à partir du 4, elle revient dans son mouvement direct et ça va reprendre. Et puis les dominants balance qui par effet boomerang recevront donc de belles énergies là, d'une part de Jupiter et puis aussi des 2 luminaires qui seront donc en sextile avec la Lune et en trigone avec le Soleil. Donc là vraiment une envie de redémarrer quelque chose de manière très 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 forte. Pour les 2 autres signes de feu, c'est très très bon aussi, notamment pour le signe du Bélier. Vous avez Vénus avec vous. Alors, lorsque Vénus est dans notre signe, soit solaire, soit vénusien, eh bien, ça porte toujours chance. Ça nous donne un peu plus de charme, un peu plus de charisme. Au niveau de la séduction, c'est toujours plus facile, que ce soit en amour ou alors que ce soit au niveau relationnel. Des fois, pour faire passer quelque chose, le charme, ça peut aider aussi. En revanche, pour les Sagittaires, donc avec Jupiter qui reprend sa marche directe en face de votre signe, même si vous allez recevoir de bonnes énergies de la part des 2 luminaires, vous allez certainement retrouver une certaine forme d'enthousiasme. Et là, justement, il va falloir faire attention aux excès. Donc là, attention, vous aurez certainement envie de faire plein de choses, vous allez certainement vouloir voir grand, très grand, énorme et avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc attention, mesurez quand même vos actions et si vous avez envie de faire quelque chose, eh bien, vérifiez d'abord la possibilité et vos capacités. Les 2 autres signes d'eau à présent, donc on commence par les poissons, donc toujours Saturne qui est bien présente maintenant dans votre signe, avec toujours la présence de Neptune jusque fin mars, donc quelque chose qui va au fil des semaines là venir concrétiser quelque chose dans votre vie. Ça peut être positif bien sûr si vous n'avez pas d'aspect bloquant d'autre part sur votre thème. Forcément, il faut toujours regarder lorsque il y a une conjonction comme ça de Saturne avec un point de notre thème, et bien s'il est bien harmonieux. En tout cas, il n'y a rien qui vient vraiment bloquer à part un petit sextile carré avec Pluton, mais qui devrait vraiment très très vite se délier. Les cancers à présent, donc vous avez Mars en rétro toujours dans votre signe, vous ne serez pas tellement influencé par cette pleine lune, quoique vous avez la lune en planète dominante, donc c'est votre astre qui, on va dire, subit une opposition au soleil à chaque pleine lune. Mais bon, là, dans le signe du Lion, c'est un signe qui est assez neutre par rapport à vous, donc au contraire, ça risque de vous équilibrer par rapport à vos énergies yin-yang. Ça va vous donner un petit peu de motivation également, même si Mars est rétrograde dans votre signe, eh bien, c'est une énergie douce qui vous correspond bien. Le Mars rétrograde vous va très bien à vous, dominant Cancer, puisque ce n'est pas brut comme énergie, c'est un avancement, mais un avancement à pas plutôt prudent. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et puis pour finir, les 2 derniers signes, signes de terre, Vierge et Capricorne. Donc pour vous, ce sera à peu près la même énergie que vous allez vivre, puisque vous n'avez pas de planète dans votre signe, et vous allez le vivre à peu près de la même manière, c'est-à-dire assez neutre au niveau de cette pleine lune, puisque vous serez en sextile et en quinconce à cette pleine lune. En tout cas, l'énergie d'Uranus, elle, qui va être très très stimulée en Taureau, eh bien, va rejaillir
s'envahir sur vous, mais de manière beaucoup moins brutale. Il peut y avoir aussi du changement dans votre vie, mais pareil, signe de terre, ce n'est pas un changement brut qu'on aime lorsque on a cette dominance. Ça sera un changement beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. Et donc avec Mars qui est en rétro, donc bien sûr en opposition pour les Capricornes, mais en rétro c'est vraiment très doux, donc ça ira. Et puis par rapport aux énergies vierges, eh bien Mars sera en sextile, donc agira avec douceur, donc des projets qui peuvent commencer à se mettre en place, hein, pas à réaliser tout de suite, mais en tout cas une petite ouverture là vers le futur, une petite réflexion sur les actions que vous pourriez mener peut-être lorsque Mars viendra dans votre signe, ça sera dans quelques mois. Donc voilà pour ce qui était de ces énergies de la prochaine pleine lune. Donc vous l'aurez compris, des énergies un petit peu électriques, peut-être mal canalisées. Donc bien sûr en fonction de chaque thème, ça sera différent, mais en tout cas dans votre vie personnelle, eh bien prenez vos précautions, réfléchissez bien avant d'agir. Donc voilà, faites très attention, n'agissez pas sous le coup de l'impulsion, tournez votre langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Voilà, respirez, restez tranquille et tout ça devrait bien se passer. Et puis si vous avez besoin de faire des changements dans votre vie en ce moment, c'est possible bien entendu, mais redoublez vraiment de réflexion à ce moment-là. Et voilà, donc je pense avoir fait le tour de ces énergies de la prochaine pleine lune. Bien écoutez, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de vos commentaires super gentils que vous mettez toujours sur mes vidéos. Voilà, donc je vous souhaite de profiter au mieux de ces énergies, hein, de passer une très très belle lunaison, de voir un petit peu comment vous pouvez ouvrir votre vie sur le monde. C'est vraiment le moment. Et quant à moi, je vous retrouve d'ici une petite quinzaine pour l'analyse de la prochaine nouvelle lune qui changera totalement d'énergie puisqu'on sera dans le signe des poissons, un signe qui sera assez chahuté justement au cours du prochain cycle lunaire. Ça, on en parlera à la prochaine vidéo, mais pour l'heure, profitez justement de ces énergies d'ouverture et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.